intensifier la structure de notre œil, donc avec un brun ou un noir, toujours avec des fards secs qui vont être plus diffus, finalement apporter la même intensification et la même profondeur au regard, avec des choses moins définies, moins dures. Toujours charger plutôt l'extérieur de l'œil que l'intérieur. Et ramener ces matières. Toujours, le point d'intensité doit être en extérieur de l'œil et ramener ces matières vers l'intérieur en les dégradant et en les diffusant. Nous allons travailler toujours le dessous de notre œil. Là, maintenant qu'on a fait notre structure avec des fards mat, on va pouvoir incorporer un de nos produits chouchou, les Star Powder. C'est une poudre libre extrêmement fine. On va les commencer à appliquer sur le coin interne de notre œil. Donc, délicatement, on va la poser. On la dégradera. On peut la dégrader après, mais d'abord, on la laisse se mettre en place tranquillement sur notre paupière. Comme on veut agrandir notre regard et qu'on a déjà travaillé le dessous de notre œil, on va également travailler nos Star Powder sous le dessous de notre œil. On va superposer très légèrement sur le fard foncé. Nous avons fait là aussi, c'est pas une obligation, mais ça va apporter de l'élégance. Nos matières se mélangent, nos couleurs se mélangent, on a quelque chose de pareil, pas défini. On va reprendre la structure qu'on a faite avec notre phare brun, mat initialement. On va aller travailler toujours notre pli et mélanger nos couleurs les unes avec les autres. Comme on a des couleurs plus fortes et plus foncées, tout à fait se permettre d'avoir une frange plus épaisse, plus chargée elle aussi en mascara. Donc on retravaille pareil, de la racine à la pointe, un petit mouvement de zigzag. Là aussi, finir d'intensifier le regard et lui donner de la profondeur, côté plus glamour, plus sexy. Et également le dessous de notre œil avec des fards, on recharge le dessous de nos cils également. Quel que soit le type de maquillage, qu'il soit naturel, sophistiqué, ou extrêmement poussé, le mascara finit vraiment le regard. Et donc là, on va pouvoir intensifier maintenant tout le reste de notre maquillage. On va prendre un blush un petit peu plus foncé, qui pourra lui aussi être irisé. Donc je pars toujours de la racine de mes cheveux et de mon oreille et je ramène les matières vers le centre de mon visage. On va pouvoir faire un contour un petit peu plus marqué puisqu'on va avoir une bouche finalement avec moins de transparence pour le coup. On va pouvoir utiliser un vrai rouge à lèvres, donc perdre la transparence de notre bouche mais pour finalement l'habiller plus. Je repasse bien, je dégrade surtout mon contour dans mon rouge à lèvres. On a pris une palette dans des harmonies chaudes, toujours pour rester cohérent avec le reste de notre maquillage. Et évidemment, on va finir cette bouche avec un gloss. Un gloss un petit peu corail pour, voilà, encore une fois, être cohérent avec nos joues. Et surtout, ne jamais oublier de ne pas rester sur pas faire des teintes trop neutres, trop douces, trop nude, qui vont au bout d'un moment être ternes sur le visage. Et ce gloss plus épais, en plus de tenir évidemment plus longtemps, va nous donner ce côté bouche vinyle vraiment plastifié.